écouter pendant 30 minutes Monsieur Jean-Claude Chipama. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université MG Gilles et une maîtrise en management de EC Montréal. Ceci après la licence obtenue en économie monétaire et internationale à l'Université protestante du Congo. Il est actuellement étudiant. Il prépare une thèse de doctorat. Les PME qui s'internationalisent de 0 à 3 ans d'existence. Il possède une vaste expérience en développement des affaires, marchés internationaux, distribution, télécommunications et télévision payante, satellites et services financiers. Cette expérience a été acquise dans le monde entier, Afrique, Europe, Caraïbes, Amérique du Nord et Pacifique. Il a parcouru, par la grâce de Dieu, 81 pays, vécu dans 14 pays et parlant 11 langues. Ouais, un Congolais comme toi, chrétien. Amen. Hein? J'aime des choses comme ça. Il a été successivement directeur commercial de Celtel en RDC, directeur des ventes et de distribution des Caraïbes, directeur de Digicel Pacifique en Australie, directeur Afrique chez Microsoft Corporation. Entre 2011 et 2016, il a été directeur général en RDC et CEO de Eutelsat, responsable de 42 pays basé à Paris. Il est entrepreneur, cofondateur de Zimpala, une marque internationale de vêtements pour femmes et pour hommes. Zimpala est basé au Québec et exporte en Allemagne et aux USA. Il est fondateur de Chipama Academy, plus de 4000 étudiants dans 13 pays. Il est PDG de la maison d'édition Takena Publishing en Irlande. J'ai pas fini. Hein? Pendant que vous là, TikTok. C'est ce que Miles Monroe dit. Il faut mourir vide. Tu as tout donné. Mais toi, tu risques de mourir plein et tu enrichis les cimetières. Je continue. Il est actuellement directeur général adjoint d'Equity BCDC et administrateur au conseil d'administration d'Equity BCDC. Il est conférencier et auteur de 4 livres, Complice et audacieux, 12 clés pour prendre son envol professionnel, 9 étapes pour transformer ses idées en or, 12 clés pour développer la mentalité d'investisseur. Il est professeur d'entrepreneuriat à l'UPC. Il est professeur visiteur à Frankfurt School of Business and Finance. Il est pasteur. Ouais. Déjà, la présentation est une prédication. Il est pasteur Impact Centre Chrétien en charge de l'expansion en RDC. Il est de ICC et c'est un basketteur. Il joue grave au basket. Parce que moi, je le suis sur LinkedIn. C'est parmi nos meilleurs de LinkedIn. Lui, il a 60 000 abonnés. Moi, j'arrive bientôt à 30 000. Et des fois, il basket. Il compte même les calories qu'il perd quand il fait le basket. Il n'est pas américain. Il est congolais. Il est chrétien. Sous vos acclamations, nous recevons cet arc-en-ciel. Amen. Là, vous avez acclamé pour l'homme, ça ne m'intéresse pas du tout. On acclame pour le Seigneur. Quand on acclame pour le Seigneur, on ne reste pas assis. On acclame sur le Seigneur, on ne reste pas assis. Parce que c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu, c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu as entendu? C'est Dieu. Dis-lui. Dis. S'il ne regarde pas, c'est pas grave. Dis à l'autre voisin.
Dis à notre voisin, dis-lui que c'est Dieu. C'est possible. Moi aussi, c'est possible. Alors on acclame le Seigneur. On acclame parce qu'on sait qui on sert. On acclame. Acclamer le Seigneur, ça veut dire honorer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour la capacité. Alors, c'est pour ça qu'on acclame le Seigneur. Ce n'est pas une formalité. Vous qui êtes assis, j'espère que c'est pour des raisons de santé. Vous avez raté l'occasion d'acclamer le Seigneur. Je suis un passionné pour les choses de Dieu, parce que c'est mon identité. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le Seigneur m'a pris. Il m'a pris. Écoute-moi. Le Seigneur m'a pris à Malueka. J'étais à Malueka. Quand je me suis marié, ma première maison, elle coûtait $38. Je payais dans une maison qui n'avait pas d'eau, d'électricité, d'avenue. Mais c'est là que le Seigneur m'a tiré. C'est là que le Seigneur m'a tiré. Il a dit, tu seras la tête. Alors, il a commencé à travailler pour m'équiper. Alors, c'est ton partage. Je déclare que ce sera ton partage, toi aussi. Je déclare que ça sera ton partage. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Ça sera mon partage. Je reçois. La qualité de ton amen détermine la qualité de ce que tu vas recevoir. Alors, pasteur, pardon, mais ce n'est pas une prédication. Asseyez-vous. Amen. Amen. Est-ce que vous savez quelle est votre identité? Est-ce que tu sais qui je suis? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui je suis? Demande-lui bien. Parce que il y a 21 ans, je n'avais que 2 pantalons et 4 chemises. Ma fiancée, elle m'a dit oui, je veux vivre avec toi. Et sa mère m'a dit, mon fils, où est-ce que tu habites? Je lui ai dit, maman, je vais te montrer. Parce que si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Alors je l'ai amené. Le chauffeur nous prenait. On arrive à Ozone. Il dit, on est arrivé. J'ai dit, non, pas encore. On est descendu. On arrive au pompage. On est arrivé. J'ai dit, non. On descend jusqu'à traverser le petit pont. Le petit pont était cassé. J'ai dit, c'est ici. Il dit, ah, on est arrivé. J'ai dit, non, le reste, c'est à pied. On est arrivé. Je lui ai montré ma maison. En fait, c'était une maison inachevée. Du frère du pasteur Safari, qui était en Europe en ce moment-là. Et il avait besoin de garder quelqu'un pour garder la maison. Moi, j'ai dit oui. Parce que j'étais un homme engagé à l'église. Je servais, je nettoyais les toilettes, je servais à l'église, à l'évangélisation, à la jeunesse, à la prière, à l'intercession. J'étais à la dévotion matinale. J'ai donné toute ma jeunesse à l'église, toute ma jeunesse à Dieu, parce que ma vie ne m'appartient pas. Et là-bas, on m'a donné de garder la maison. Alors, Jérémie 1:5 dit ceci. Qui connaît le verset? Jérémie 1:5. Avant que je j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Ensuite, ça dit quoi? J'étais établi. Qui? Prophète de quoi? Des nations. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Prophète des nations. Un entrepreneur, c'est celui qui a l'onction pour résoudre les problèmes des nations. Les problèmes des nations. Donc, oui, il t'a établi
prophète, entrepreneur. Amen. Ça, c'est ça ton identité. Mais il a dit, je sais, tu te considères faible. Alors, je vais te oindre à Bethsalel. Il a dit quoi? Verset 2 de Exode 31. Il a dit quoi? Il a dit à Moïse, à propos de Bethsalel, en fait c'est à propos de Jean-Claude. Il a dit, j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi Jean-Claude Tchipama. Dis ton nom toi-même. J'ai choisi Jean-Claude Tchipama. Et je l'ai fait quoi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de l'esprit d'intelligence. Est-ce que vous savez que pour développer, pour être un leader exceptionnel, il y a 9 formes d'intelligence. 9 formes d'intelligence. Pour avoir un leadership impactant. Leader veut dire influenceur. Alors le monde n'a fait que copier ce que Dieu avait déjà établi. Alors, Dieu veut que tu sois un leader, celui qui va résoudre les problèmes des nations, ou en RDC, ou à Kinshasa, ou en Afrique, ou dans le monde, ou peu importe, cite le pays que Dieu ne t'a pas donné, cite-le. Sur ma liste, il n'y en a pas. Parce qu'il a dit, là où ton pied foulera, là où ton pied foulera, je te le donne. Ah, tu n'as pas compris. C'est ton problème, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Donc, la première chose, je suis venu vous partager 3 choses. La première chose, c'est l'identité. Es-tu conscient? Es-tu conscient de qui tu es? Tu es né pour briller. Parce que Dieu a mis en toi le dépôt, les solutions. Aujourd'hui, je tiens le micro. Quand je suis en train de vous parler, il amplifie la voix. Quelqu'un a inventé, n'est-ce pas? Shure, c'est un micro Shure. C'est une des marques les plus puissantes, les plus répandues dans le monde. Mais quelqu'un a eu une idée en observant, en disant, tiens, il y a un problème là. Il faut que je résolve le problème de porter la voix à plusieurs. Amen. Alors, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Oui ou non? Montre-moi ta main. Maintenant, si tu as l'Esprit de Dieu, alors pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi tu poses la question de qu'est-ce que je vais faire comme entreprise? Dans quel domaine? Souvent on me dit, mais pasteur, dans quel domaine je vais investir? J'ai dit, mais écoute la voix de l'Esprit. Comme on dit les 2 prédécesseurs. Amen. Écoute. Dieu est où? Il est au ciel. Il est en toi. Amen. Donc, ne te pose pas la question. Réfère-toi à ton identité. Parce que les promesses, les paroles prophétiques ont déjà été relâchées. Amen. Amen. On dit amen bien, non? Alors, d'où viennent alors les challenges, les défis? D'où ça vient? Ça vient de ce qu'on appelle les croyances de limitation. Mon père avait entrepris. Il faisait un commerce, il n'a pas réussi. Je l'ai vu faire et par conséquent, je pense que ce n'est pas possible. Amen. Amen. Je transpire parce que je suis un sportif. J'ai l'habitude de m'entraîner et de faire 2, 3, 4 heures de sport. Donc je peux me tenir, ne vous inquiétez pas, je peux me tenir ici pendant plusieurs heures. Vous serez fatigué de vous asseoir. Mais moi je serai debout et je ne me fatiguerai pas. Parce que le corps que Dieu a donné, à qui Dieu a mis l'esprit là, afin de produire, d'amener des solutions. Vous savez, il y a 1 an et demi, quand j'ai rejoint Equity, BCBC, nous avions 900 000 clients.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 2 millions de clients. Nous sommes la plus grande banque de la RDC. Je discutais avec le fondateur, un des fondateurs de Equity, je lui ai dit, il m'a dit, monsieur, comment tu trouves le pays? Comment tu penses que les choses se passent? J'ai dit, mais vous n'êtes pas ambitieux, monsieur. Il m'a dit, quoi? Moi? Oui. J'ai dit, oui, vous n'êtes pas ambitieux. Parce que vous voulez 5 millions de clients en 10 ans. Non. RDC ici, non, mais vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel en termes d'opportunités, vous êtes au ciel. C'est ici, c'est 25 millions. 25 millions de clients en 5 ans. En 5 ans. L'Esprit de Dieu en moi me donne la foi, l'audace d'agir. Et là, les plans d'action, il me dit, comment est-ce que ça va se passer? Là, je commence à sortir les plans d'action. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me communique. Parce que je n'ai jamais été banquier avant. Allô? Allô? Je n'ai jamais été banquier avant. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a fait de moi un des dirigeants de la plus grande banque de la RDC. Amen. Au début, je pouvais avoir honte, je pouvais avoir peur, mais le Seigneur me rappelait qui tu es. Jean-Claude, souviens-toi qui tu es. J'étais emmené en France, alors que je n'ai pas étudié en France. Il m'a donné directeur général de Eutelsat. Eutelsat, c'est le 3e opérateur de satellites au monde. On avait 42 satellites. Un satellite, c'est 400 millions d'euros. Allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que c'est trop silencieux là. Pasteur, il y a toujours des gens ou pas? Ah, ils sont là, ok. Réagissez, je vais vous entendre. Amen. CBC, c'est la plus grande chaîne de télévision en Amérique du Nord. Une des plus grandes chaînes de télévision. Après CNN, Fox News, ça s'appelle CBC. Au Canada, c'est la première chaîne de télé, broadcasting. Donc la plateforme de partage et de connexion. Donc le nom est inspiré. Qu'est-ce que tu attends? Alors qu'est-ce que tu attends? Donc les croyances de limitation, ce sont celles qui vont te dire, quelqu'un dimanche a modéré. Alléluia, le Seigneur, etc. Saint-Esprit, tu es là. Yeshua, Amashia. On a chanté, on a couché par terre. Les gens sont ici devant et tout. On sort, on finit le culte. Pasteur, bonjour. Vous savez, en RDC, il y a beaucoup de chômage. Alors, j'ai dit, oh, attends un peu. Tu es venu m'exhorter à propos de l'état du pays? Il a dit non. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Je cherche du travail. En vérité, elle ne croit pas qu'il y a le travail. Elle ne croit pas que Dieu peut lui envoyer un messager et lui donner du travail. Savez-vous que moi, je n'ai jamais été au chômage? Je n'ai jamais été au chômage. Amen. Je n'ai jamais été au chômage. Par la grâce de Dieu, à chaque étape, c'est moi-même qui dis, oh, bye bye, ma mission est arrivée à terme. Je m'en vais. Je m'en vais. Parce que Dieu m'appelle à autre chose. Et c'est ainsi que j'ai parcouru le monde. Le pasteur n'a pas dit, j'ai 14 permis de conduire aussi. Amen. Donc, Tchofa international. Amen. Donc, ça c'est la première chose. Les croyances des limitations. Tu crois en la parole de Dieu, mais dès que tu es sorti là-bas, ta parole est neutralisée. Ta foi est neutralisée. On te dit, ah, mboka oyo, yo yebi, tonton, oyebi, mboka oyo, ozana piston te, eko simba te. Allô, soyez honnête. Qui croit que c'est comme ça? Soyez honnête, on est enfant de Dieu, non? On est à l'église. Ah, vous savez, dans ce pays, ce qu'on a piston te, eko simba te. Amen. Mais Dieu, où est-ce que tu l'as mis?
Parce que ta foi doit se manifester dans une forme de courage, une forme de colère, une forme d'audace. Tu vas poser la foi. Tu lui dis, tu le regardes dans les yeux. J'ai passé l'entretien pour PDG de ETSAT. Je ne connaissais pas les satellites. Alors, monsieur me pose la question. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez amener? J'ai dit, mais vous n'avez aucune idée du privilège, de la grâce, de la faveur que vous allez avoir pour votre entreprise. Parce que si j'arrive là, le territoire, tous les territoires, vous allez voir comment la main de Dieu va faire. Il dit, hein? Il me regarde. J'ai dit, oui, le Seigneur est capable de faire. Il m'a dit que Dieu t'entende alors. Parce qu'on est à la recherche justement de cet oiseau rare. J'ai dit, me voici. Me voici. Arrêtez de chercher. C'est fini. Je suis arrivé. Dieu m'a envoyé chez vous. J'avais plusieurs offres, mais j'ai choisi de venir chez vous. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, je vais vous ouvrir les portes du monde entier. Partout où vous n'avez pas été capable. J'ai lu que vous avez échoué dans tel pays, tel pays, tel pays. Mais moi, par la grâce de Dieu, je vais vous accompagner dans tel endroit, tel endroit. À la fin, ils ont dit, monsieur, est-ce que vous avez une question? Vous connaissez cette question, non? Avant de partir, vous avez une question? J'ai dit, oui, oui. Alors, j'étais en Jamaïque en ce moment, à Kingston. Vous connaissez? C'est voisin du Burundi. Vous voyez? À ta géographie, à Pamba Oyebite. Hein? Va lire, dis à ton voisin, va lire, apprends la géographie. Il faut s'instruire, il faut lire. Il faut lire. Cette année, elle a commencé, on est au mois de septembre. Combien de livres as-tu lu? Combien? Moi, je suis à 71. Amen. Amen. Alléluia. Oh, vous êtes là, vous êtes fâchés? Alors, acclame le Seigneur. Acclame correctement le Seigneur. Alors, c'est possible. Tout est question d'état d'esprit, de mentalité. De mentalité. Comment est-ce que dans ta tête, si il était permis de te montrer dans ma tête, waouh, je pense que tu allais fuir. Parce que vraiment, les projets, chaque jour, je dis Seigneur, waouh, merci pour cette idée. On n'a pas parlé des autres projets, des autres entreprises dans lesquelles je suis soit actionnaire, soit fondateur. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que d'où viennent les opportunités? D'où viennent les opportunités? Allô? D'où viennent les opportunités? Dis-moi. Hein? D'où viennent les opportunités? Dis-moi. Ça vient d'ici. L'esprit, c'est la formule. L'esprit agit, m'ouvre les yeux, je vois le problème et l'esprit me communique la solution. Et je la mets par écrit. Ça devient un projet. Amen. Dans tous les domaines, Covid, c'était une opportunité. Oui ou non? Les gens mouraient. C'est Dieu qui a permis. Mais, en même temps, des gens se sont enrichis, vous n'avez pas idée. Il y a des milliardaires. Regardez Zoom. Qui connaissait Zoom avant? Personne. Aujourd'hui, tout le monde est sur Zoom. Tout le monde est sur Teams. N'est-ce pas? Il y a une jeune société, des jeunes gens qui étaient en Allemagne, et ils ont vu en Chine qu'il y avait Covid a commencé. Ils sont allés en Turquie, ils ont acheté une machine pour faire les masques. L'Esprit de Dieu va même anticiper des choses
qui ne sont pas encore arrivées. Il va te prévenir. Lisez Exode chapitre 3, et verset 3, pardon, 31. Il dit l'esprit d'intelligence, d'innovation. L'esprit d'innovation. C'est-à-dire la capacité à créer de nouvelles choses, des choses qui n'existent pas. Mais alors, ça veut dire que tu es chrétien, tu as l'esprit d'innovation en toi. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, hein, tu as l'esprit d'innovation. Amen. Alors, pour Nanini, Ozako Mikokola. Ozako Mikokola pour Nani. Ah non, et c'est mon troisième point. Ah non, vous savez que il n'y a pas d'argent. J'ai pas d'argent, donc j'ai pas de projet. Alors que dans la formule que je vous ai donnée, c'est esprit, vision. Ensuite, hein? Oh, vous êtes là ou pas? Esprit, vision, problème, esprit, solution, projet. Et ça le circuit. Amen. À partir de ce moment, est-ce qu'il y a argent dedans? Mais alors, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut avoir l'argent pour faire un projet? Si c'est ton cas ce soir, répands-toi. Répands-toi. Parce que on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Vous savez, nous à la banque, nous allons, quand vous venez, vous dites non, j'ai un projet, j'ai besoin d'argent. On va d'abord prendre le projet, on met à côté. On va vous poser la question. Monsieur, dites-moi, avez-vous de l'épargne, oui ou non? Épargne. Est-ce que vous épargnez de l'argent, oui ou non? Allô? Pourquoi vous êtes devenu silencieux subitement? Hein? Vous êtes devenu silencieux. Épargne, c'est combien de pourcents de tes revenus? Combien? 20%. 50% tes dépenses. Ça fait beaucoup de polémiques sur TikTok. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas la culture d'épargne, ça veut dire que tu n'as pas de discipline. Pour ton propre argent, tu ne sais pas gérer. Et tu viens à la banque, tu veux qu'on te donne l'argent d'autrui. Ah non. Montre-moi d'abord que tu es capable d'épargner. Allô? Vous êtes toujours là? Aujourd'hui, tu ouvres un compte épargne. J'ai dit, hein, tu ouvres un compte épargne. Je ne te dirai pas dans quelle banque. Parce que tu sais toi-même. Parce que l'Esprit t'a déjà dit. Aujourd'hui, compte épargne. Pourquoi? Quand tu viens à la banque, tu dois montrer, je sais épargner. Ah, le gars, il dit, ok. En Amérique, il y a ce qu'on appelle le credit score. Il est basé sur quoi? L'historique des paiements, d'engagement, épargne. On combine tout ça et on te donne un chiffre. C'est ça qui te donne un score. Donc, ta première source de financement, ça va être ton crédit, ton score de crédit. C'est lui qui va te permettre d'accéder au financement. Ma femme, quand elle a commencé sa société, elle a reçu les premiers 100 000 $ juste sur la base de dans l'analyse de son comportement. Allô? Donc il faut insister. Pasteur, il faut insister. L'épargne. Si vous ne développez pas l'épargne, personne ne vous prêtera de l'argent parce que vous êtes indiscipliné. Amen.
Donc il faut épargner. Épargner et épargner. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Épargne dès aujourd'hui, de sorte que au mois de décembre, on aura déjà fait 3 mois. Ne me dis pas, j'ai pas d'argent. Comment tu as tressé les cheveux? Ne me dis pas, j'ai pas d'argent. Comment tu as acheté les babouches? Ne me dis pas, moi je suis étudiant. Comment tu as acheté les syllabus? Ne me dis pas, je n'ai pas d'argent. Comment tu as payé les transports? Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. Ne me dis pas ça. Tout ce que tu gagnes, que ce soit en don, que ce soit en cadeau, que ce soit en travail, que ce soit en assistance, c'est un revenu. Prends 20%, prends, mets de côté, prends tes offrandes, mets-les de côté, prends ta dîme, mets-la à côté, prends ton argent pour gérer ton foyer, mets-le de côté. Amen. Arrête de vivre au-delà de tes moyens. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes moyens. Accepte la situation dans laquelle Dieu te met aujourd'hui parce que tu es à l'école. Tu es à l'école. Si tu n'acceptes pas, Dieu ne peut pas t'élever parce que tu vas gaspiller les ressources que le Seigneur te donne. Elles sont peu, elles sont limitées. Lève-toi. Amen. Est-ce que tu m'entends? On va s'arrêter là, le temps est terminé. Je prie que tu comprennes que ton identité est importante. Amen. 2, arrête d'écouter ceux qui ont échoué parce qu'ils te communiquent le venin. Si je veux partager, va chercher les aigles, va percher les gens qui ont réussi, va partager avec eux. Arrête de fréquenter les canards parce que les canards, ils pensent qu'ils volent comme l'aigle, n'est-ce pas? Et il va te dire, non, ma soeur, ça c'est pas possible. Ici, Namboka Oyo, Oyo Simbati. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit ça, prends tes affaires, vas-y, laisse ces gens-là, fréquente. C'est pour ça, bénis le Seigneur pour la plateforme, parce que là-bas, tu vas venir pour être encouragé, tu vas venir pour prendre des clés, tu vas venir pour rencontrer des gens qui vont te guider, qui vont t'aiguiller, qui vont te permettre d'accomplir les buts, les desseins de Dieu pour ta vie, afin que tu brilles, que tu sois une référence, un monument, que tu sois dans cette génération. Nous avons besoin de nous lever économiquement, spirituellement. Nous avons besoin parce que notre influence, le monde, la RDC attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Tu es fils, le monde t'attend. Le monde, toi tu es chrétien, tu es broke, tu es down, tu es démantelé. Ça ne marche pas, non. Amen. Il faut que quand tu prends le micro à la conférence comme samedi passé, je dis, je suis doctorant, je suis chercheur dans les entreprises qu'on appelle Bond Global. Et en tant que chercheur, j'étudie le leadership des entrepreneurs en PME et leur capacité à s'internationaliser, donc à saisir les opportunités qu'il y a dans les marchés niches à l'étranger. Ok, monsieur, mais nous pensions que vous étiez seulement DGA à Equity. Non. À la fin, dimanche à l'église, je vois 4 personnes. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Hier, j'étais à la conférence à l'Unikin. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai cherché sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous priez ici. Moi aussi, je vais prier ici. Moi aussi, je vais donner ma vie au Seigneur. Moi aussi, je vais être comme vous. Moi aussi, je vais briller dans ma génération. Alors, ton évangile, ton témoignage prend du poids, prend de l'épaisseur. Toi, tu manques le transport, tu vas exhorter quelqu'un, gloire à Dieu. Mais quand tu vas apporter la solution de l'emploi à ce frère-là, tu n'as pas besoin de lui dire « suis-moi ». Lui-même, il va décider de te suivre. Que Dieu te bénisse abondamment.